ci kàddu yi léegi nag ñu jox ci turu coalition Wallu mais en même temps Parti démocratique sénégalais c'est le président Mamadou Lamine Thiam. Assalamu alaikum. Monsieur le Président, nous vous remercions de nous avoir conviés, mais nous sommes organisés dans notre délégation pour faire une déclaration que devra lire l'honorable député Nafi Diallo. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs, Madame les présidents d'institutions, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs de parti et de coalition, Mesdames, Messieurs les chefs religieux et coutumiers, Mesdames, Messieurs les membres du patronat et du secteur privé national, chers compatriotes. Je voudrais, au nom du Parti démocratique sénégalais et de son secrétaire général national, vous remercier de nous avoir conviés à ce dialogue. Notre présence dans cette salle est l'expression de notre engagement patriotique. Elle est également la manifestation accomplie de notre sens des responsabilités et de notre attachement au dialogue politique qui se trouve être un important levier de la démocratie et un élément important de notre programme fondamental. Pour rappel, le PDS a dialogué avec les présidents Senghor, Abdou Diouf et le régime socialiste malgré les brimades, les emprisonnements de son parti à chaque fois qu'il a été question de sauver le pays d'une crise majeure. Notre participation à ce dialogue s'inscrit dans cette logique. De 2000 à 2012, le PDS au pouvoir et Maître Abdoulaye Wade, alors président de la République, n'ont jamais cessé de dialoguer avec l'opposition dans l'intérêt de la patrie. Monsieur le Président, chers compatriotes, ce dialogue qui s'ouvre aujourd'hui se tient dans un contexte de grave crise économique, sociale et politique, marqué par des tensions politiques internes importantes, une rupture de confiance entre acteurs et de fortes divergences sur les règles du jeu politique à quelques mois de la présidentielle, prévue le 25 février 2024. Les Sénégalais sont inquiets. Il se tient également dans un contexte marqué par une inflation galopante, un effritement continu et sans précédent du pouvoir d'achat des populations, un essoufflement des ménages sénégalais. Compte tenu du contexte national, de graves crises que traverse notre pays, nous avons finalement accepté de participer à cette cérémonie de lancement du dialogue national, mais regrettons, Monsieur le Président, qu'à ce jour, nous ne disposions d'aucun ordre du jour, d'aucune feuille de route et ne connaissions pas les modalités d'organisation de ce dialogue. Nous espérons que ces insuffisances seront corrigées afin que les objectifs de ce dialogue soient atteints et que nous ne décevions pas les attentes des millions de Sénégalais qui nous regardent. Nous sommes heureux de voir notre compatriote Khalifa Sall dans cette salle en homme libre de ses déplacements et de sa parole. Sa libération constituait un point d'honneur pour nous durant le dernier dialogue et a été exprimée dans un communiqué signé par le président Abdoulaye Wade en 2019. La montée en puissance du discours populiste, de la violence verbale et physique, le repli identitaire, le communautarisme ambiant, l'usage d'armes non conventionnelles dans le jeu politique, l'exacerbation de la crise du système partisan, la violation des droits, l'instrumentalisation de l'État à des fins politiques, les difficultés connues dans le processus électoral constituent des menaces réelles pour notre démocratie, pour la paix et la stabilité du pays. Monsieur le Président, lors de votre récente interview accordée à une radio de la place, vous avez évoqué la question du parrainage, la question de l'amnistie et la révision du procès de notre candidat Karim Wade. Nous vous en félicitons et saluons votre courage et votre engagement à faire respecter à notre pays ses engagements internationaux. C'est tout à votre honneur, car il est connu par toutes et tous que le respect d'un engagement est une forme d'expression de la foi pour tout croyant. C'est également une marque des grands hommes. Nous voudrions juste rappeler que la réparation de l'injustice subie par Karim Wade et ses compagnons d'infortune ne relève pas d'une affaire d'éligibilité ou d'une question électorale. Il s'agit d'une question d'honneur, de dignité et de justice. Il s'agit également et surtout de faire honorer à notre pays ses engagements internationaux et corriger certaines erreurs judiciaires consacrées par plus de 15 décisions de justice internationale et étrangère. Nous souhaitons à l'issue de ce dialogue, Monsieur le Président, que notre pays retrouve sa sérénité, la confiance entre les populations et la classe politique, un espace public pacifié de façon durable, un règlement des problèmes liés aux conditions de transparence et de sincérité d'organisation des élections et aux conditions de participation.
Ceci permettra à notre pays d'avoir des élections libres, transparentes et inclusives. C'est pourquoi nous souhaitons qu'au-delà des questions susmentionnées, que d'autres questions figurent à l'ordre du jour du dialogue et que des réponses claires, précises et durables y soient apportées. Au plan politique, nous demandons l'audit contradictoire du fichier électoral par l'Union européenne, les États-Unis, l'Union africaine, selon des termes de référence arrêtés d'un commun accord par l'opposition et le pouvoir. L'organisation des élections par une personnalité indépendante, impartiale et consensuelle. Sur cette question, nous pensons, Monsieur le Président Macky Sall, que les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade ne doivent pas faire mieux que vous. La suppression ou une réforme approfondie du parrainage, la poursuite des opérations d'inscription sur les listes électorales et la simplification des procédures d'inscription, notamment pour les primo-votants. La délivrance d'une carte nationale d'identité doit entraîner automatiquement l'inscription sur le fichier électoral et la délivrance d'une carte d'électeur. Au plan économique et financier, au plan social, au plan culturel et religieux, nous avons des propositions que nous reverserons dans les travaux. Monsieur le Président, chers compatriotes, le PDS, premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale en nombre de députés. Monsieur le Président, donc pour le statut du chef de l'opposition. Là, vous êtes peut-être là, je ne vais pas m'attarder pour créer encore des problèmes à l'opposition. Peut-être leader de l'opposition parlementaire et encore si les khalifas sont d'accord. Le PDS, premier parti, je disais donc. L'opposition républicaine, quand même, c'est celui qui est arrivé deuxième à la dernière élection. Ah donc, en nombre de, de députés pour chaque parti, nous sommes premiers. Absolument. Donc, vous êtes leader de l'opposition parlementaire. Voilà. Le PDS, donc je disais, premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale, en nombre de députés, est un grand parti, un parti cinquantenaire. Sa contribution légendaire au processus de développement économique et social de notre pays n'est plus à prouver. Le rayonnement de notre pays à travers le monde, avec à sa tête cet homme d'exception qui est le président Abdoulaye Wade, qui a soufflé ses 97 bougies avant-hier, lui impose un comportement responsable, républicain et tourné vers l'avenir. C'est pourquoi nous réaffirmons ici, devant l'opinion publique nationale et internationale, que la stabilité future du Sénégal et la paix dépendront, Monsieur le Président de la République, de votre volonté de prendre en compte les propositions du PDS, mais également celles des autres partis politiques présents et non présents à ce dialogue, et de la mise en œuvre rapide des conclusions de ce dialogue, afin que de manière consensuelle, nous puissions créer les conditions d'une élection présidentielle de 2024, apaisée, ouverte, transparente et démocratique. Monsieur le Président, pour terminer, nous avons beau être ici dialoguer, mais in fine, vous serez le seul responsable devant l'histoire par vos actes et par le rôle que vous entendez jouer dans cette prochaine élection présidentielle, à pouvoir ramener la paix et faire rentrer le Sénégal dans l'ère des grandes démocraties du monde. Et ainsi, vous rejoindrez avec tous les honneurs le panthéon des anciens présidents de la République qui ont marqué les grandes avancées démocratiques dans le monde. Vive le Sénégal et merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame l'honorable députée Nafi Satou Diallo. Monsieur le Président Mamadou Lamine Thiam, au nom du PDS, et joyeux anniversaire au Président Abdoulaye Wade et longue vie. Maintenant, la parole est à Serigne Mansour Sy Djamil. Et je ferai une exception donc, pour un 6e orateur de l'opposition au nom de Cheikh Bamba Dièye. Monsieur le Président, mes chers compatriotes,